Bonjour les Gémeaux, bienvenue pour votre guidance du mois de février. Donc pour la petite histoire, j'avais commencé votre guidance et en tirant les cartes, en mettant tout en place et la caméra a fait un vol plané. Ça arrive, c'est comme ça, ce sont les aléas. Donc, déjà, rappel, c'est une guidance générale qui ne parlera pas forcément à tout le monde, donc vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Vous laissez de côté tout le reste et vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Alors, on avait commencé par le tirage d'une carte de l'oracle des sorcières, ici, et qui nous disait « Accepte ta destinée, les Gémeaux ». Donc, on a ici un message comme quoi il y a des choses qui vont arriver à vous, les Gémeaux, et du coup, il faut les accepter. Hein, c'est la destinée, hein, voilà. C'est l'univers qui vous envoie des messages. Il faut les prendre tels qu'ils viennent. Ils sont pour vous, les Gémeaux, et il faut les accepter. Ensuite, j'avais commencé donc à tirer, j'ai tiré donc les cartes du tarot. On a donc en première carte la tempérance qui est sortie ici. Ici, on a le page de bâton, on a le 2 de coupe, le roi de bâton, le chevalier d'épée, le 6 d'épée, l'empereur, 9 d'épée, et ici le cavalier de coupe qui est sorti en énergie de blocage à l'envers. Donc, on commence en fait le mois, ici, les Gémeaux, avec la tempérance. La carte de la tempérance, c'est la carte en fait en arcane majeur qui nous dit qu'il faut que vous preniez un peu peut-être de recul. La tempérance, elle nous dit qu'il faut, en gros, un peu, c'est comme le donne son nom, prendre du recul, mais plus dans une idée en fait de se rééquilibrer, de se réconcilier peut-être avec une personne, de retrouver une forme de collaboration, une forme de coopération. C'est ce qu'on nous dit ici avec cette tempérance. On a, moi je dirais ici, peut-être un besoin de retrouver les Gémeaux pour vous, en ce début de mois de février, une forme d'équilibre afin de vous recentrer. J'ai un peu le mot qui me vient ici. Vous recentrer sur vous, vous recentrer sur vos énergies. Alors, on va aller regarder un complément sur cette carte de la tempérance. Ce qu'on nous donne. Voilà, comme autre élément. Tirer les cartes. La reine de Pentacle. Donc là, avec la reine de Pentacle, la tempérance, donc elle nous demande de nous reconcentrer, de nous rééquilibrer, plutôt de recollaborer, de rééquilibrer les choses, d'être dans cette énergie-là. Ici, la reine de Pentacle qui tombe avec la tempérance, on revient, en fait, on est sur des énergies en fait de biens, de finances. Alors, est-ce que, sur du concret, est-ce que pour certains Gémeaux, il y a besoin peut-être de rééquilibrer les finances? On nous dit avec cette reine en fait de Pentacle qu'il faut que vous soyez dans un rééquilibrage matériel. Alors, soit on a besoin ici pour vous que vous soyez dans une meilleure maîtrise de vos finances, pour certains d'entre vous les Gémeaux, soit une meilleure maîtrise, une meilleure pratique de biens matériels, enfin tout ce qui est du patrimoine, de ce type de choses-là ici. Donc, c'est un peu un avertissement, les Gémeaux, je vous dirais ici, de faire attention à vos finances ou à vos biens matériels. Et il y a un message qu'il faut les rééquilibrer. Peut-être que vous allez, je ne sais pas, trop dépenser au moment des fêtes ou au mois de janvier. Peut-être qu'il y a eu cette, je sais pas, une frénésie d'achat ou simplement, envie de dépenser de l'argent. Et ici, donc, il y a besoin, sur ce début du mois de février, de rééquilibrer tout ça au niveau financier. Ensuite, la carte suivante, c'est le page de bâton. Le page de bâton, ici, il est en train de nous dire qu'au niveau de vos souhaits, au niveau de vos envies, on est sur de l'envie, vous avez retrouvé en fait une énergie, quelque chose en fait qui vous attire ici, les Gémeaux. Il y a l'envie qui est de retour, il y a l'envie de faire des choses, et il y a quelque chose qui est revenu un peu dans une forme de passion, d'une forme de trouver sa voie, trouver son chemin, c'est ça.
ici que l'on nous donne comme message pour vous les Gémeaux. Donc les Gémeaux, il y a cette énergie ici, le souhait est de retour et l'envie de faire des choses, mais des choses qui vous intéressent les Gémeaux. On va aller regarder avec la 4 de Pentacle. Oui, vous avez envie de... C'est marrant ça. Vous avez envie de refaire, de faire des choses, de repartir en gros un peu à l'aventure. C'est un petit peu ce qu'on a envie de nous dire ici. De repartir un peu à l'aventure parce que justement vous avez retrouvé un équilibre financier. Vous avez retrouvé une forme de stabilité. Donc c'est bien, c'est bon signe, c'est qu'on évolue là. On vous demande là, on vous alerte en début de mois de faire attention à vos finances, qui a besoin d'être dans la tempérance, de retrouver un équilibre. Et ensuite, en page de bâton, eh bien, on vous dit, vous retrouvez une envie d'aller, une envie d'avancer, une envie de faire des choses. Et on vous dit, bah oui, en même temps, bah, en gros, lâchez-vous, j'ai presque envie de vous dire, hein, avec cette 4 de Pentacle, parce que la stabilité matérielle est là, parce qu'il y a la protection des biens que vous avez acquis tout au long de votre travail, qui est là, qui est de retour, qui est avec vous. Donc, en gros, on vous donne presque, pas l'autorisation, l'aval, mais on vous dit, c'est bon, vous avez retrouvé un bel équilibre financier, donc croyez en vous, croyez en votre projet, allez-y les Gémeaux, assouvissez entre guillemets vos souhaits, vos envies. Ensuite, on a une 2 de coupe. Donc la coupe, on est sur ses émotions, sur le ressenti, on est ici sur une rencontre. Hein. Les Gémeaux, pour vous, ici, on est sur une rencontre affective. Il y a une découverte de l'un et de l'autre, hein, une réciprocité. Il y a un respect qui s'installe. Il y a une découverte aussi de l'amour. Hein. Il y a, au niveau sentimental, là, la 2 de coupe, c'est une belle énergie, un beau message. On va demander un complément sur ces 2 de coupe. Il y a peut-être des Gémeaux là qui ont fait la rencontre de quelqu'un, ou du moins s'ils sont toujours avec une personne avec qui ils s'entendent bien. Et ben là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il y a du respect, il y a de l'amour, il y a, voilà, hein, vous prenez, hein, ça vous parle. Si vous êtes célibataire, et bien il y a une belle rencontre. Si vous êtes déjà en couple avec une personne avec qui vous êtes bien et dans une belle énergie, on vous conforte dans cette idée-là. En complément, on a la 4 d'épée. La 4 d'épée, on revient là un peu sur du mental avec notre 4 d'épée. Notre mental, on valide en fait. On valide la 4 d'épée, les choses. On veut en fait, avec une 4 d'épée, vous dire d'éviter de retomber dans une forme de douleur. Peut-être qu'il y a des Gémeaux qui ont vécu des aventures amoureuses qui n'étaient peut-être pas forcément stables, pas forcément idéales. Et là, c'est un petit peu, je ne vais pas dire un avertissement, mais là on est en train de vous dire bien peut-être de changer aussi une façon d'aborder les choses, une façon de penser, une façon de réagir, de raisonner, pour justement éviter de retomber dans une douleur et dans une forme de chagrin. En gros, on vous dit, là, il y a quelque chose de beau, les Gémeaux, avec cette 2 de coupe. Il y a une belle énergie au niveau de l'émotion, il y a une belle rencontre, il y a une belle énergie dans le couple si vous êtes déjà dans cette énergie de couple. Et en gros, eh bien, faites-vous un peu confiance, ne retombez pas dans un travers de mental qui peut-être résonne en boucle et puis vous empêcherait peut-être d'avancer. Hein. Ça pourrait être ça ici, un peu un avertissement qu'on vous donnerait ici. Ensuite, on a ici le roi de bâton. Donc le roi de bâton, eh bien, là, il est en train de nous dire bah oui, qu'on est en train de reprendre la passion du projet dans lequel on est. On est là sur ce roi de bâton, dans vos envies, hein, dans vos souhaits d'entreprendre avec notre roi de bâton. Donc, on vous conforte. Hein. En gros, bah, c'est, oui, quel que soit, on va regarder hein, pourquoi un roi de bâton, enfin, on porte votre projet. Hein. Le roi de bâton, il porte son projet. Donc vous êtes en train de porter votre souhait, votre projet, vous entreprenez. Hein. C'est l'énergie du roi de bâton. Et qu'est-ce que vous entreprenez, les Gémeaux? On va essayer de regarder. Vous entreprenez dans quel domaine? On va regarder. Eh bien, non. 7 de coupe, on est sur de l'émotion. Hein. On entreprend au niveau émotionnel. Donc, vous repartez, en fait, au niveau de l'émotion sur quelque chose de sentimental. On va donner un peu libre cours à votre imagination ici. Vous entreprenez des choses au niveau de votre relationnel, de votre émotionnel,
Et un peu, on laisse libre cours à son imagination au niveau de l'émotion ici, avec cette de coupe. On va être un peu dans une forme d'illusion, de fantasme, d'envie de faire des choses, je dirais, un peu légères, un peu, pas à contre-courant, mais un peu dans cette énergie-là. C'est sûrement normal, hein, c'est avec cette deux de couple, là, avec cette rencontre, ou avec la belle énergie qu'il y a dans le couple dans lequel vous êtes, et bien là, vous avez envie d'entreprendre au niveau avec les bâtons, là, avec le roi de bâton, vous avez envie d'entreprendre, et c'est bien sur de l'émotion, hein, sur de l'émotionnel. Vous avez envie de vous laisser aller, j'ai presque ce message-là avec ces cartes-là, de vous laisser aller à une belle énergie amoureuse, à une belle énergie de légèreté, de confiance. Accepte ta destinée, hein, n'oubliez pas. Hein. C'est ce qu'on est en train de nous dire ici, de laisser libre cours à votre imagination, à vos illusions, il y a une légèreté. Moi, je dirais, il y a une forme de légèreté amoureuse qui est une belle légèreté ici, les Gémeaux, et dans laquelle il faut avoir confiance et dans laquelle il faut vous conforter, vous laisser aller. En énergie centrale, on a le chevalier de bâton, le chevalier d'épée qui est tombé. Avec ce chevalier d'épée, on est sur un chevalier d'épée ici, dans une énergie où vous allez passer à l'attaque, là, les Gémeaux. Donc, c'est un peu votre énergie centrale du mois. On est sur une énergie, au niveau du mental, vous passez à l'attaque, là, les chevaliers, les Gémeaux. Avec ce chevalier d'épée, vous passez à l'attaque. Vous êtes capable de répondre aux attaques, hein, s'il y a des attaques contre vous. On va aller voir avec ce chevalier d'épée, passer à l'attaque sur quoi? C'est votre énergie centrale du mois. Mais c'est une belle énergie, moi, je pense, parce que vu ce qu'il y a avant déjà, de passer à l'attaque, c'est une belle énergie. Ah oui, l'empereur. Tranchez. Vous passez à l'attaque, vous tranchez. L'empereur, on revient sur une énergie, hein, sur une arcane majeure, hein, donc on est sur des arcanes centrales, c'est un peu lourd, c'est pas du subconscient, mais c'est un peu lourd au niveau du conscient, de l'inconscient, au niveau de la conscience, au niveau de l'existentiel, hein, l'empereur. Et notre empereur, lui, en fait, il est dans le leader, hein, le leader qui va trancher, qui va être capable de discipline, de règles, être capable de gérer les choses, de mettre en place une forme de processus, je dirais. Donc l'empereur, là, on nous dit, oui, vous repartez, hein, sur cette énergie mentale d'envie de trancher, d'envie d'avancer, de passer à l'attaque. Et l'empereur, oui, parce que en fait, vous avez cette énergie de leader qui est là. Et c'est pour ça. Et en gros, c'est même positif, hein, ce que vous allez faire là, ici. Le fait de passer à l'attaque, on vous conforte, oui, c'est bien. Derrière, on a une 6 d'épée. La 6 d'épée, eh bien, on est en train de vous dire de prendre de la distance, la 6 d'épée. De prendre de la distance peut-être avec des conflits, de prendre la distance au niveau mental avec des choses qui au niveau intellectuel dans lequel vous étiez peut-être en désaccord, et de partir en fait, hein, de partir vers d'autres rivages. De laisser derrière vous, peut-être au niveau du mental, des choses qui vous pesaient. Alors 6 d'épée sur complément sur la 6 d'épée, hop. 6 d'épée. On va dépasser des espèces de disputes stériles, on va... Bah oui, la tempérance, pour retrouver de l'équilibre à nouveau. Donc je pense que s'il y a des attaques ou des disputes stériles ou des choses qui vous, mentalement, qui vous embêtent, qui vous pèsent, eh bien, on va vous dire de les laisser, hein, de partir vers d'autres rivages, de partir vers d'autres choses, de laisser ça derrière vous. Et tout ça, c'est nécessaire parce que vous avez besoin de retrouver une forme d'équilibre, de retrouver une forme avec cette tempérance encore qui tombe ici, de retrouver une forme de collaboratif, pour moi il y a de l'équilibre à retrouver, de retrouver une forme au niveau peut-être du professionnel ou même de vos énergies d'émotion, hein, de mental, hein, de retrouver une belle énergie d'entente. On a encore l'empereur là ici, hein. L'empereur qui tombe. Donc là aussi, hein, on est sur cette énergie de leader. Hein. Vous tranchez, vous êtes dans une énergie ici d'homme de loi, de discipline ici avec notre empereur des Gémeaux. Il revient, hein, plusieurs fois l'empereur. Hein.
Et pourquoi? L'empereur sur quoi? Vous allez trancher sur quoi? Vous allez devoir être un leader ou être capable d'être un homme de loi, un homme de... Avec la page d'épée, vous tranchez sur vos énergies, sur votre mental, hein, sur les idées que vous avez. Hein. Avec cette page d'épée, vous allez trancher sur au niveau du mental, sur quelque chose, une découverte de quelque chose, une nouveauté hein, qui arrive à vous au niveau de cette... une nouveauté, une nouvelle envie, au niveau du mental, de nouvelles idées, je dirais. Mais des nouvelles idées qui sont... pardon, des nouvelles idées qui sont en fait positives, hein, qui sont dans une bonne forme de pensée. Hein. Et là, on vous dit de trancher ces idées, de les trancher. En plus, derrière, on a la 9 d'épée. La 9 d'épée, c'est parce qu'il y a des pensées qui se bousculent dans votre tête avec le 9 d'épée. On est presque un peu dans une forme d'angoisse avec la 9 d'épée. Alors, oula, celle-ci, elle a sauté. Je vais la prendre. Ah oui. Une forme d'angoisse. Et on vous redonne encore cette 9 d'épée, quoi. Il y a une forme d'angoisse, il y a une forme de pensée que vous tournez en boucle. Alors, essayez de voir si on a d'autres pensées. Limite, ouais, vous en perdez le sommeil, hein, c'est avec cette 9 d'épée sur ces pensées. Alors, est-ce que c'est ça, là, ce vers quoi vous voulez aller? Ces nouvelles idées, ces nouveaux projets, hein, peut-être, cette nouvelle envie, cette nouvelle aventure. Est-ce que c'est ça qui vous complémente sur notre 9 d'épée? Est-ce qu'on a quelque chose? La 7 de bâton. On est en train de nous dire que vous ruminez des choses, ça c'est sûr, au niveau des pensées, au point que ça vous perturbe au niveau du sommeil. Et en fait, c'est au niveau justement de vos souhaits, cette envie. Vous êtes moi je pense face à des attaques, les Gémeaux ici. Il y a des gens qui sont peut-être pas d'accord avec vous, qui sont en train d'un peu d'attaquer ce que vous mettez en place, hein, soit votre relationnel, soit au niveau du travail. Et là, ce qu'on est en train de vous dire avec cette 7 d'épée, vous avez ces pensées là qui se bousculent, qui tournent en boucle ici, hein, qui vous empêchent de dormir. Mais avec cette 7 d'épée, on vous dit qu'il faut que vous soyez dans une énergie, et on vous dit même que vous avez cette force de répondre aux attaques, d'être dans une bonne position. Vous avez l'endurance, entre guillemets, la résistance pour faire face justement à ces rivalités, à tout ce qui se bouscule et à tout ce qui vous fait face. Et vous avez même les atouts pour le faire. Vous saurez le faire et vous allez être dans une belle énergie de savoir peut-être même, j'allais dire, de donner pour mieux recevoir aussi. C'est un peu cette idée-là. Il y a quelque chose dans votre tête qui se bouscule, vous êtes un peu au niveau de vos énergies en indécision, hein, ça vous en perdez presque le sommeil, les Gémeaux, mais on vous dit non, mais vous avez l'endurance, vous allez savoir résister aux attaques, vous allez savoir donner ce qu'il faut, prendre ce qu'il faut, vous allez savoir être sur une belle énergie ici, les Gémeaux. Donc en gros, ce qu'on est en train de vous dire, c'est de vous faire confiance. On termine le mois, les Gémeaux, avec un cavalier de coupe, enfin le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, par contre, il est tombé en énergie de blocage, notre cavalier de coupe. C'est-à-dire qu'en fait, là, vous allez peut-être au niveau de vos énergies, de vos émotions, avoir été un petit peu déstabilisé. On a peut-être mis à mal vos valeurs, mis à mal ce en quoi vous croyez, les Gémeaux, hein, au niveau de vos émotions. Et du coup, vous terminez le mois avec un petit peu au niveau émotionnel, des doutes, on va dire, des doutes sur vos valeurs émotionnelles, sur ce en quoi vous croyez. Alors, je vais demander quand même un complément, parce que les doutes sur ce en quoi vous croyez. Pourquoi notre chevalier de coupe il tombe à l'envers et pourquoi vous avez ces doutes? Est-ce que c'est ça, là, ces gens qui vous ont un peu mis des choses en vous disant non, que ah, pourtant le fou, là, ouais, vous avez des doutes sur en quoi vous croyez, mais moi je pense qu'il faut que vous passiez outre, là. C'est toutes ces pensées, peut-être, là, hein, qui vous ont bloqué, tous ces doutes que vous aviez vous-même hein, dans la tête. J'ai l'impression que c'est peut-être vous, c'est pas forcément les gens autour de vous. C'est peut-être vous hein, qui vous êtes mis des doutes, qui doutez de votre façon émotionnelle de réagir, de vos émotions, de ce en quoi vous croyez, de vos valeurs. Et avec ce fou, on est en train de vous dire non, ne doutez pas les Gémeaux. Allez-y. Le fou, il se lance dans le vide, hein, le fou.
en gros, je dirais presque qu'il se lance sans filet, parce qu'il n'en a pas besoin d'un filet, parce qu'il sait là où il va, le fou. Il sait que là, il va vers de belles choses, de belles énergies, le fou. Donc moi, j'ai envie de vous dire, bah, faites-vous confiance. Faites-vous confiance au niveau émotionnel, ne doutez pas. Ne doutez pas. Et puis en plus, en dos de deck, hein, on a sur ce dos de deck l'as de pentacle. Notre as de pentacle, il est dans des opportunités. Il y a des opportunités qui vont se présenter à vous là tout au cours de ce mois, donc d'autant plus la Gémeaux. Ouais, hein, synchronicité des cartes. Accepte ta destinée, les Gémeaux. Hein. C'est ce qu'on vous a dit. Et l'as de pentacle, il est en train de vous dire qu'il y a des projets là, au niveau du concret, au niveau des finances, il y a une belle opportunité au niveau du matériel qui vont se mettre en place. Et du coup, il faut vraiment vous faire confiance dans ces domaines et y aller. Hein. Vraiment, on est au début d'une aventure, j'ai envie de dire. Qu'elle soit au niveau de l'émotionnel, parce qu'il y a pas mal d'émotionnel dans votre jeu, hein, les Gémeaux. Mais en gros, si c'est vraiment que de l'émotionnel, il faut vous faire confiance, parce que de toute façon, l'as de pentacle qui vous dit que vous êtes dans la belle énergie, tant au niveau des biens, au niveau du matériel que des finances. Hein. Donc allez-y, hein, on construit quelque chose, on est vraiment au début d'une aventure, on est vraiment au début des opportunités qui s'offrent à vous. Et si c'est vraiment en plus au niveau de l'amour, d'autant plus. Si c'est du travail, allez-y. Si c'est au niveau de l'amour, parce qu'il y a quand même beaucoup d'émotionnel, allez-y. Hein. Faites-vous confiance, les Gémeaux. Voilà ce que je pouvais vous dire hein, sur ce mois de février. Je vous remercie hein, de votre écoute, de votre présence. Et puis, je vous souhaite, les Gémeaux, un très très beau mois de février. Et je vous embrasse. Bye bye.